Salut à tous, la team Orwell. Thomas M. Chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est à un jour et demi de la fin du mercato et tant mieux parce qu'on commence à être saoulé parce qu'on ne sait toujours pas à quoi va ressembler l'Olympique lyonnais pour cette nouvelle saison. Il va y avoir des départs, il va y avoir des arrivées, c'est sûr. Après, le mercato ferme ses portes en France demain soir, minuit, mais c'est en Arabie Saoudite, ça ferme le 15 septembre. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'offres de la part de l'Arabie Saoudite. Il faut bien l'avoir en tête. N'hésitez pas à vous abonner les gones. Mettez aussi des pouces, c'est très important pour le référencement. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers temps et vous êtes très nombreux. Alors je vous ferai une vidéo El Daily Mercato, mais probablement en fin de journée parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent, il y a beaucoup de rumeurs, il y a plein de choses et c'est pas l'objet de cette vidéo. Cette vidéo elle a pour objet la bataille des clans entre d'un côté John Textor et de l'autre côté Jean-Michel Aulas. Ça ne s'arrêtera probablement pas puisque Jean-Michel Aulas n'a pas décidé de quitter le navire olympique lyonnais complètement. Il reste toujours actionnaire à hauteur de 9% de l'OL. Donc il a toujours un petit peu son mot à dire et ce qu'on va dire c'est qu'il est plutôt un caillou dans la chaussure de John Textor. Il est un chewing-gum collé sous la chaussure de Santiago Cucci. Pourquoi je vous dis ça? Parce que John Textor a enfin parlé. Il a enfin décidé de parler et il s'est adressé par visioconférence à des journalistes, un panel de journalistes, donc pas à Lyon Fan TV. Et ces journalistes-là ont retranscrit ces verbatim. C'est-à-dire on n'a pas eu de vidéo de John Textor, on a eu des verbatim, c'est-à-dire des phrases voilà, qu'ont écrites les journalistes dans leurs différents médias. Il a parlé déjà de Laurent Blanc. Et ce qu'on peut dire, c'est que Laurent Blanc, il a plus ou moins dézingué. Il lui a mis un pressing de zinzin, comme diraient les jeunes. Et il dit de Laurent Blanc, en lui remettant en face du nez, en face des yeux plutôt, en face du nez, en face des yeux, son objectif. Il dit ce n'est pas l'objectif du coach qui m'importe, c'est l'objectif de l'organisation olympique lyonnais. Nous voulons aller en Ligue des Champions, c'est le même objectif pour tous. Le coach sait que nous sommes face à un défi, mais en fin de mercato, on aura une équipe meilleure que la saison passée. Voilà, c'est ce que nous dit en substance John Textor. Et on se rappelle des déclarations de Laurent Blanc, notamment après le match face à Montpellier. Et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un recadrage qui est très vif de la part de Textor. Il dit « Je n'apprécie pas le manque d'unité des leaders jusqu'à la base du vestiaire. » Laurent Blanc dit qu'il a besoin de joueurs, notamment pour son organisation défensive, et je le comprends. J'ai une bonne relation avec lui. Je lui ai juste demandé d'arrêter ses jeux avec les médias et les polémiques, de se modérer et de faire en sorte que son travail parle pour lui. Vous surjouez un peu dans la presse, mais un coach prend ses responsabilités. C'est vrai que l'été a été difficile, mais la DNCG n'est pas sur le terrain. Je pense qu'on a des meilleurs joueurs que les équipes que nous avons affrontées jusqu'à présent. On doit laisser les problèmes et on doit jouer. La solution se trouve dans le vestiaire, pas ailleurs. Ça, c'est un recadrage très sec. On se rappelle de l'entrevue qu'il a eue avec lui il y a une semaine et la teneur de ses propos, eh bien, elles font référence, comme je vous le disais, au match contre Montpellier quand il a dit il faudrait peut-être changer de coach. Et il a commencé à mettre des pics à droite, à gauche. Et moi, je me suis amusé à regarder un documentaire de l'équipe qui date de 2014, un reportage de Damien Buffy. C'est bien ça, c'est le chroniqueur de l'équipe de soir, qui est aussi journaliste à l'équipe. Et on pointait déjà à l'époque les soucis de communication de Laurent Blanc, son entourage proche, ceux qui l'ont côtoyé notamment en équipe de France, parlaient de ce problème de communication qu'avait Laurent Blanc, toujours à contre-courant, c'est pas son point fort. Et ce qui est marrant, c'est que 10 ans plus tard, c'est exactement les mêmes problèmes qui sont reprochés à Laurent Blanc, c'est-à-dire des problèmes de communication, des problèmes de détachement. Déjà à l'époque, on disait au PSG, en équipe de France, c'est un entraîneur qui paraît
toujours détaché des choses. C'est sa personnalité, il est comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a du tort qui lui est fait. Il a cette image-là qui lui colle aussi à la peau d'un entraîneur qui est en dilettante, qui délègue beaucoup à ses adjoints. Et c'est toujours la même chose 10 ans plus tard, comme si Laurent Blanc n'avait pas du tout évolué, pas fait évoluer en tout cas ce qu'on lui reprochait. Et aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, c'est tout un florilège de ce qui lui était reproché par le passé et ce que lui reproche encore une fois John Textor, parce qu'on attendait un recadrage en règle de John Textor, peut-être même très rapidement après le match contre Montpellier. On attendait même peut-être un licenciement tout simplement de Laurent Blanc, parce qu'on sait que John Textor a la gâchette facile, comme on dit en anglais, c'est pull the trigger. Il a la gâchette facile. Dès qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas ou convient plus, il n'hésite pas à virer son entraîneur, son président, etc. Il veut que ça se passe vite et bien. Et on aurait pu se douter que Laurent Blanc soit clairement mis à la porte et qu'il ait été même mis à la porte avant même le début de la saison. Tant déjà ses déclarations au journal de l'équipe dans une interview en juillet étaient très critiques envers le projet Eagle. Le souci, c'est que je vous l'avais dit, John Textor, il ne peut pas virer Laurent Blanc comme ça. Il y a les sanctions de la DNCG, il faudrait débourser près de 4 millions d'euros. Trouver un autre coach intérimaire, c'est compliqué. Donc là, il est englué un petit peu dans cette situation-là. Il essaye de mettre un coup de pression à son entraîneur en lui disant clairement, mec, tu fais que te plaindre, pleurnicher, mais l'effectif que tu avais à ta disposition pour les premiers matchs de la saison, il était largement suffisant pour pouvoir battre les adversaires qu'on a eus. Et je suis complètement d'accord avec lui. Preuve que le souci, il vient pas forcément de ce qu'on dit du niveau des joueurs, etc. Oui, c'est sûr, on a des joueurs qui sont moyens plus. Ça, c'est vrai. Mais ça vient, moi, je dis beaucoup du coach et de ce qu'il est capable de transmettre à ses joueurs. Son coach et son staff, je l'implique aussi le staff, qui sont capables de transmettre aux joueurs, de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire clairement, c'est qu'ils n'arrivent pas, Laurent Blanc et son staff, ils n'arrivent pas à tirer le meilleur de cet effectif. Et ça commence à se voir. Et on est dans une situation qui est urgente. John Textor le dit clairement, on est dans l'urgence, on doit récupérer ses points. Il a parlé aussi de Lukeba et Barcola, mais ça j'en parlerai peut-être dans la vidéo OL Daily Mercato, puisque ça concerne plutôt le Mercato, mais il a mis des choses au clair sur les cas Lukeba et sur les cas Barcola. Revenons un petit peu sur ce cas Laurent Blanc, il dit il se sait menacé s'il n'a pas de résultat et finir en dehors des places européennes serait un échec. Le coach sait ce que j'attends de lui, qu'il cultive ses talents. Oui, mais on le sait, c'est ce que je viens de vous dire, il n'arrive pas à faire progresser les joueurs. Alors, on peut me dire oui, il a fait progresser Barcola, ok, mais est-ce que c'était pas non plus un coup de dé? J'en sais rien, mais pour l'instant ce n'est pas bon, ce n'est pas assez bon. D'ailleurs Laurent a fait cette petite blague à la télé sur le fait qu'il allait changer d'entraîneur car il connaît la réalité de son job. Dire qu'il est menacé est assez dur. J'ai toujours montré une patience avec les coachs avec qui j'en suis en désaccord, comme avec Molenbeek ou Botafogo. Laurent a bien travaillé l'an passé, il faut de la patience et du sérieux. On cherche parfois le court terme et le résultat immédiat, mais il sait que les résultats doivent s'améliorer. Pour nous, ce n'est pas acceptable de terminer au milieu de tableau. Ça tombe bien, pour l'instant, on est relégable. Donc là, il y a la pression qui est claire. Est-ce que Laurent Blanc sera évincé après la rencontre face au Paris Saint-Germain? Là est toute la question. En tout cas, il va falloir faire vite et mieux et vite. On peut mettre les choses comme ça, dans cet ordre-là. Il n'a plus le droit à l'erreur, Laurent Blanc. Est-ce qu'il va trouver une solution magique ou est-il déjà résigné? Je pose la question parce que là, clairement, quand votre grand patron prend la parole, ce n'est jamais bon signe pour vous, pour faire un état des lieux. On s'était dit, tiens, c'est bizarre, le patron John Textor n'a toujours pas pris la parole. Santiago Cucci, le directeur par intérim, le président par intérim, n'a toujours pas pris la parole. Alors lui, il est chargé, soi-disant, du business. Donc c'est normal qu'il ne prenne pas la parole. Par contre,
John Textor étant le directeur sportif de ce club aussi, étant propriétaire et directeur sportif, c'est ce qu'on a plus ou moins compris. Eh bien voilà, la parole étant dite. Il a aussi tiré à boulet rouge sur Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas qui fait des petites piques à droite à gauche, des tweets pourrables, qui dément en disant qu'il a été piraté, blablabla. Du Jean-Michel Aulas tout craché, à savoir un petit personnage, une petite personne humainement qui, au lieu de vouloir quand même aider son club, est toujours dans la rancune tenace. Et il ne lâche pas d'un millimètre John Textor, il ne lui épargne rien. Et c'est la même chose du côté de John Textor, où des batailles d'influence, de communication via leurs agences respectives eh bien, font grand bruit. Et John Textor a dit hier: c'est une des raisons de notre relation actuelle avec Jean-Michel Aulas. Je trouve presque drôle et en même temps tragique qu'il ose dire qu'avec lui, le passage devant la DNCG aurait été validé alors qu'il a présidé à la détérioration du business et a caché les mauvaises nouvelles. En gros, il reproche à Jean-Michel Aulas de ne pas lui avoir donné les éléments en cas de non-qualification en Coupe d'Europe. C'est-à-dire que la DNCG allait prévoir des sanctions en cas de non-qualification en Coupe d'Europe, ce qui est le cas, et il reproche ça à Jean-Michel Aulas. Il dit en gros: moi si j'avais su ça, j'aurais racheté le club divisé par deux et j'aurais ensuite injecté de l'argent dans le capital du club. Voilà. Et là, il a fallu d'un rien pour que le serial Twitter Papy Zinzin tweet: j'imagine que ces propos ne sont pas de John Textor, car en les tenant, il s'exposerait à un procès en diffamation et risquerait des sanctions catastrophiques pour l'OL et la DNCG, pour l'OL de la DNCG et de la LFP. Il a sorti la sufateuse, sauf qu'il dit un petit peu n'importe quoi, procès en diffamation, alors qu'il faut poser une plainte déjà et qu'elle soit étudiée comme recevable ou non. Donc déjà, il dit n'importe quoi. Lui, par contre, il pourrait se voir mettre une plainte de la part de John Textor pour menace de procès. Et ça, c'est différent. Donc je pense que de toute façon, moi je suis un petit peu d'accord avec Antoine des Éditos quand il me répète que ça va se finir en procès les deux. Et ça va se finir en procès parce que ça ne peut pas durer comme ça. Un ancien président qui vous met sans cesse des bâtons dans les roues, qui ne vous permettent pas d'avancer, ce n'est pas possible. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, ce cirque va durer. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir encore pas mal de choses pour pouvoir faire des vidéos, et ça je m'en réjouis parce que nous qui sommes des créateurs de contenu sur cette chaîne, eh bien ça nous permet de faire du contenu, et donc c'est très chouette. Mais pour le bien de l'Olympique Lyonnais, il va falloir que tout cela cesse parce que ça commence à être ridicule. Je pèse mes mots. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez un petit peu de cette interview donnée à des journalistes de John Textor. Qu'est-ce que vous pensez de ce coup de pression qu'il a mis à Laurent Blanc, enfin ce gros coup de pression? Dites-moi tout en commentaire les gars, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo au LDN Mercato qui, je l'espère, sera la plus complète possible parce que ça évolue tout le temps. Je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao.